Alors, je vous propose maintenant, donc, concernant la droite des milieux, deux exercices d'application. Alors, première application. Voilà le problème. RST est un triangle et I est le milieu du côté RS. U est le symétrique de S par rapport à T. Démontrer que les droites IT et RU sont parallèles. Alors, pour répondre à ce problème, nous allons tout d'abord tracer donc notre figure. Tout d'abord, RST un triangle. Donc voilà mon triangle. Puis I est le milieu du côté RS. Alors le côté RS, le voilà. Donc je place I, le milieu du côté RS, je code la figure. Ensuite, U sera le symétrique du point S par rapport au point T. T est donc le centre de symétrie. U sera donc le symétrique de S par rapport à T. On va trouver U quelque part ici. Pour placer le point U, je vais tracer la demi-droite ST. Je vais prendre au compas l'écartement ST que je vais reporter de l'autre côté et je vais repérer ici le point U. Et par cette construction, je peux affirmer que la longueur ST est égale à la longueur TU. Enfin, je dois démontrer que les droites IT et RU sont parallèles. Donc je vais tracer d'abord la droite IT, la voilà, puis la droite RU. Alors, pour démontrer que ces deux droites sont parallèles, eh bien, je vais utiliser l'une des deux propriétés donc de la droite des milieux. En effet, regardez un petit peu ici, d'après le codage, I est le milieu de SR et T est le milieu de SU. Eh bien, dans ce cas-là, on peut affirmer que la droite IT est parallèle à RU, mais également que le segment IT fait la moitié du segment RU. Bon, cette deuxième partie n'est pas l'objet ici du problème. Je vais donc rédiger la correction. Tout d'abord, on sait que I est le milieu de RS. Donc ça c'est important, c'est dit dans la consigne. Qu'est-ce qui est important? Cela. I est le milieu de RS, je le souligne. De plus, comme U est le symétrique de S par rapport à T, je peux affirmer que TS égale à TU. Et donc que T est le milieu de SU. Deuxième point important que je souligne. Or, je vais énoncer la propriété dont j'ai besoin. Or, on sait que dans un triangle, si une droite passe par le milieu de deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté. C'est le cas ici. On a la droite IT qui passe par le milieu des deux côtés SR et SU. Donc comme dans le triangle SRU, cette droite IT passe par le milieu de deux côtés, elle est parallèle au troisième côté. Donc dernier point, on peut donc affirmer que IT est parallèle à RU. Voilà donc la première application, le premier exemple d'exercice. Deuxième exemple. Application numéro 2. Je vous propose une figure, qui est celle-ci. Calculer la longueur IJ. Alors, pour calculer la longueur IJ, comment va-t-on faire? Eh bien, dans le triangle EDF, regardez un petit peu, on sait que I est le milieu de ED. En effet, EI fait 3 cm et ID fait 3 cm. Donc I est au milieu. D'après le codage, ici, J est le milieu de FE. Donc, d'après les deux propriétés de la droite des milieux, je peux affirmer que IJ est parallèle à DF, première chose, et que IJ fait la moitié de DF. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Comme DF fait 9, IJ fera 4,5. Je vais maintenant rédiger cela. On a EI égale à ID, donc je peux affirmer que I est le milieu de ED. C'est ça qui est important, je le souligne. De plus, d'après le codage de la figure, J est le milieu de EF. Ça, c'est également important. Or, on va utiliser la propriété donc de la droite des milieux. Propriété, donc c'était la propriété 2. On sait que dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Donc ici, j'applique cette propriété pour ici. Je sais que le segment ici qui joint les milieux des deux côtés ED et EF, ce segment, sa longueur est égale à la moitié du segment DF. Donc,
IJ est égal à la moitié de DF, DF sur 2. Donc 9 cm sur 2 cm, c'est égal à 4,5.